Bonjour mes chers amis et Shavua Tov. Voilà une nouvelle semaine qui commence et un nouveau chapitre. Nous entamons donc Bezrat Hashem cette semaine, le 21e chapitre, qui comme le précédent va parler pour l'essentiel des rôles du roi d'Israël. À savoir, on avait expliqué que c'était la justice, rendre la justice, et le deuxième rôle du roi, c'est faire la guerre. Et c'est dans cet ordre que va nous les présenter le roi Salomon dans ce chapitre. On va commencer donc, comme je viens de le dire, par la justice, et vers la fin du chapitre 21, on va voir donc le rôle, celui de guerrier, puisque c'est une guerre aussi que de faire appliquer la justice, mais c'est aussi d'éloigner tous nos ennemis afin de permettre à son peuple de séjourner en paix sur sa terre. Donc on commence tout de suite et comme je l'ai dit, de verset 1, Aleph du 21e chapitre, Kaf Aleph. Palgemaim lev meler beyad Hashem. Le cœur du roi, ce sont comme des canaux dans la main de Dieu. Al kol asher yahpot yatenu, qui le dirige partout où il veut. Les canaux ici, c'est pour ça que c'est la traduction peut-être la plus appropriée, celle qui colle le mieux au texte, puisqu'il s'agit de diriger l'eau là où on veut. Donc c'est par l'intermédiaire de ces canaux que l'on peut faire atteindre l'eau aux endroits que nous on veut que ça atteigne. De la même façon, c'est par exemple le Ride ainsi que le Radak diront, c'est Hachem qui dirige le cœur des rois pour les amener là où il désire. Donc si un roi est désigné, c'est évidemment par la volonté de Dieu et c'est aussi pour faire appliquer sa volonté à travers le roi d'Israël. C'est le deuxième chapitre, bête, le deuxième verset, pasuk. Kol derech ish yashar be'enav vetochen libot Hashem. Alors ça donne comme ça, Kol derech ish yashar be'enav. Toute voie de l'homme est droite be'enav, à ses yeux. Vetochen libot Hashem. Mais c'est Hashem, et ici Tochen, soit qui voit l'intérieur, ou dans ce contexte, on va dire qui pèse le cœur. Donc il peut savoir ce qu'il y a vraiment dans le cœur, et c'est ainsi que on peut expliquer, c'est Hashem, car Hashem est dans son cœur et connaît vraiment ses pensées profondes. Même si il pense que lui, comme va le dire M. David, qui enoroe choval atzmo, parce qu'un homme, lorsqu'il agit, il se mettra difficilement en question, il se remettra en question. Donc il est convaincu que ce qu'il fait est forcément le bien, comme on l'avait vu par ailleurs. Et c'est comme ça qu'on peut dire aussi, Beder Shadam Rotzelelech Bah Morichimoto. Donc c'est dans le traité de Makot 10b. Donc c'est un petit peu là où l'homme veut aller, c'est Hachem qui le dirige. Pourquoi? Parce que Hachem connaît les pensées profondes. Et pourquoi on parle des pensées ou des projets dans le cœur? Parce que dans une connotation négative, on dit Ha'enaim ro'ot, ce sont les yeux qui voient, Ve'alev chomed. Et c'est lorsque le cœur convoite qu'il va donner l'ordre au corps d'agir en fonction de ce qu'il aura souhaité. Donc, plus que le siège de la pensée, c'est le lien entre la pensée et l'action. Et c'est pour ça qu'on parle ici du cœur. Vetochen libot Hashem. Et c'est le seul qui peut sonder l'intériorité des cœurs de l'homme, c'est évidemment Hashem. Et comme on le disait d'après M. David, parce qu'un homme a tendance à être toujours complaisant envers soi-même, en effet, donc on ne va pas forcément vouloir accepter le mal ou l'erreur qu'on est en train de faire, et c'est pour ça qu'il faut être assez humble pour reconnaître ses torts et essayer d'améliorer notre comportement. Et on termine aujourd'hui avec le verset Gimel, le troisième verset, Aso Tzedaka ou Mishpat. Donc tout ceci pour aboutir à cette conclusion et qui reprend bien le rôle essentiel du roi, c'est pratiquer la justice. Alors c'est Aso Tzedaka ou Mishpat, pratiquer la justice et l'équité. Nivchar l'Hashem Mizabar, et pour Hachem préférable au sacrifice. C'est-à-dire qu'à un moment de l'histoire du peuple juif, on pensait qu'on pouvait s'acquitter en apportant des sacrifices. Et ce qu'on va voir, tous les prophètes
qui vont évidemment se révolter contre cette façon d'agir du peuple juif en pensant que c'était une façon de soudoyer Hachem en apportant des sacrifices et après continuer à pratiquer l'iniquité comme c'est marqué. Alors c'est ça comme ça que on parle de qui Tzedaka ou Mishpat. On voit que dès le fondement du peuple juif, on trouve cette notion-là. Par exemple, c'est Darko Shel Avraham Avinu sur lequel il est dit qui Diedativ Veshameru Derech Hashem Laasot Tzedaka ou Mishpat dans Bereshit chapitre 18 verset 19. Donc on reprend cette expression Tzedaka ou Mishpat par rapport à Avraham Avinu. Et aussi pour David, Vayhi David Osem Mishpat ou Tzedaka Lechol Ammo dans Shmuel, deuxième livre de Shmuel, chapitre 8 verset 15. Donc dans la vie, on ne doit pas forcément choisir le chemin le plus court parce que malheureusement, le chemin le plus court n'est pas forcément le meilleur. Essayons d'être toujours juste avec notre entourage et c'est le